temple de Dieu se construit par Dieu lui-même, comme nous l'avons dit. Et le temple de Dieu, c'est nous, comme vous le lisez. Vous allez lire dans le livre des Hébreux, chapitre 3, verset 6. Vous allez lire dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, 20 à 22e verset. Nous sommes réunis pour former un temple saint dans le Seigneur. Si nous sommes les temples de Dieu, est-ce que nous comprenons que nous sommes les temples de Dieu? Est-ce que nous sommes sûrs que nous sommes les temples de Dieu? Parce que les temples de Dieu a besoin de toutes exactes les affaires qui se passent dans l'église doivent passer dans son temple, telles que les offrandes, la dîme, toutes sortes des actes que nous posons dans l'église, dans les maisons où nous allons, nous devons le poser dans son temple. Alors si le temple de Dieu c'est notre corps, maintenant, comment il faut donner l'offrande? Parce qu'il faut aussi donner l'offrande. Amener ça dans la maison du trésor, dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Les prophètes donnaient l'offrande telle que de l'argent, tels que les produits des champs, tels que les animaux. Ils amenaient cela dans les temples afin que les sacrificateurs puissent brûler cela et que cela soit brûlé. Et après avoir été brûlé, Dieu sera agréé de tout ce que faisaient les sacrificateurs. Mais ils ne mangeaient pas aussi l'offrande. Cela était l'instruction que Dieu leur avait donnée. Vous avez vu même les enfants des sacrificateurs, Élie. Si vous lisez dans le livre de Samuel, vous allez voir que dans les livres de Samuel, 1 Samuel 2, vous allez voir que Élie avait des fils. 1 Samuel 2, 3e verset. Ophni et Phiné. Ces deux fils-là avaient désobéi. Ils ont désobéi à la parole de Dieu, à l'instruction que Dieu leur avait donnée. Parce que